وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami dapat dari kalau jadi film mau nonton solo, ada nonton nonton solo. Betul ini kopi. Kami aku angkat para pendengar sisa insya Allah Taala. Barang mungkin di angkat jadi Islam mungkin boleh. Afro angkat kami Idris Sabo. Alina angkut dan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala makai. Di kota Kabui, angkat Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Barika Bismillahirrahmanirrahim. Obe Ali Bolo. Ni obora ino, angkat Karamo, angkat Tumamba, Syekh Abdul Ghani. Ami masih kembali Alina. Lupa bertemu dengan Ali Bolo Ali Bolo. Allah Subhanahu kemarin nak mau kamu nak betame. Dari segala Syekh Abdul Ghani kita. Alikuma mufranyoka ko dama ko kubara ko be nusra wa go ke na ko tuje insha Allah taala bale kama teme to ko ka ko ye ulami Allah Subhanahu wa taala dari anda dan hera ala ka ko tani hera ala kasri ka ye jannatul rasul sibiye wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa Syekh Idris bismillah insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله وإن لم ينتهوا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله سميع عليم. Jazakumullahu khairan jazaa. Kopi kami majmu kepada yang hadirin Muhammad Barika.
an fɛ yen nɔ vraiment a diyara n ye a kɛra an bolo hɛrɛba ye an b'a fɔ ala ka sara ala ka ɲɔgɔnna caman ala ka nɔgɔya ye ka ɲɔgɔn caman yɛrɛ anw yɛrɛ la o kɔfɛ foli fana bɛ jama min aw bɛ y'aw sigi bɔ kɔrɔkɔrɔ ka na ani waati na ka na an ka jɛ an ka waati partage ɲɔgɔn fɛ an bɛ foli k'aw ye ala k'aw sara vraiment aw ka nali la aw nana hɛrɛ la ala k'aw sigi hɛrɛ la ni m'aw ka taa sɔrɔ aw na t'aw sɔrɔ ala k'i ko kɔrɔ sigi t'aw sɔrɔ aw bɛna min mɛn yarabi ala ka kɛ an bɛɛ de fana ye yarabi ala ka jɛ ala ka jidi ka kɛ jɔn dɔw si jɛ ala k'an sɔn hɛrɛ la ala ka sigida yɛrɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la n ko ɲini ala fɛ yarabi ala k'o kɛ ala yɛrɛ ka ala ye jaabi kosɛbɛ. Alhamdulillah, maka berlaku apa yang ada asalnya. وفي أبي منشي الشيخ عبد المجيد نقول له فليتفضل مشكورا مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وخصنا بأعياد ومناسبات وحذرنا من اتباع اليهود والنصارى في أهوائهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده، وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, je commence donc par louer Allah d'avoir fait de nous des musulmans. Et après avoir fait de nous des musulmans, il nous a spécifié des jours de fêtes, des célébrations ou encore des occasions de jouissance. Et après, il nous a mis en garde contre les dangers de suivre et d'imiter aveuglément les juifs et les chrétiens dans ce qui est spécifique à leur religion. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur notre prophète Muhammad, qui, après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde, Dieu a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pour qu'après son passage sur terre, toute l'humanité ne puisse pas trouver d'excuses ou de raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier le Cheikh Koïta de nous avoir offert la possibilité de vous entretenir sur un thème qui est plus que vital et qui tombe à pic. Et comme cela vous l'a été indiqué, notre thème donc c'est non aux prétendues caricatures du prophète Mohammed, mais oui aux fêtes chrétiennes de fin d'année. Où est notre amour du prophète? Non aux prétendues caricatures du prophète. Je qualifie cela de prétendu, je m'expliquerai plus tard. Non aux prétendues caricatures du prophète. Donc on a marché contre le prophète, on a organisé, on s'est fâché, on a dit non aux caricatures. Mais juste après, on a dit oui aux fêtes chrétiennes de fin d'année. Alors, où est notre amour du prophète? Sallallahu alayhi wa alayhi. Puis,
Nous remercions le président de cette mosquée de nous avoir également fait l'honneur, n'est-ce pas, de nous octroyer l'autorisation de donner cette conférence. Et enfin, nous remercions tous les frères et les sœurs qui ont accepté de rester après la prière pour donner un sens à cette rencontre par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes tous sans le savoir que notre religion, l'islam, est un mode de vie complet. Une religion qui traite tous les aspects de la vie, de la naissance à la mort, sur le plan vertical et horizontal. Tout est traité dans l'islam. Cela étant, la question des fêtes n'a pas dérogé à la règle. Donc le prophète a également traité la question liée aux fêtes. Et il a été plus que clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali nous a montré dans ses enseignements que le peuple de l'islam n'ont que 3 fêtes. Le prophète Mohammed nous a clairement montré que le peuple Ahlul Islam n'a que 3 fêtes, que lui-même a nommé fêtes dans les textes. Il nous montre que le Yawmul Adha est une fête, Yawmul Fitr est une fête, et aussi le jour du vendredi, comme aujourd'hui, est une fête pour la communauté musulmane. En dehors de ces 3 fêtes islamiques, dont 2 sont annuelles, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, ce sont 2 fêtes annuelles. Et chacune des 2 fêtes est liée à un pilier de l'islam. Eid al-Fitr est lié au jeûne du mois de Ramadan, c'est la fête du rupture, et Eid al-Adha est lié au pilier du pèlerinage. Ça sont des fêtes annuelles. Quant aux fêtes hebdomadaires, Eid al-Usbu'i, donc le vendredi, le jour du vendredi, c'est une journée de fête pour nous. Le prophète a dit Inna hadha yawm ja'alahu Allahu 'idan lil muslimin. Dieu a fait de la journée du vendredi un jour de fête, une journée de fête pour les musulmans. Donc en dehors de ces 3 fêtes, vous ne trouverez aucun texte, aucun hadith sahih ou daïf ou makzoub qui vous présente un autre jour comme étant une fête pour les musulmans. Ça n'existe pas. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir même certains d'entre nous ici dans le monde musulman qui fêtent la naissance du prophète. Mais quand on leur demande, montrez-nous une seule preuve tirée du Coran ou de la Sunna, parce qu'il s'agit de la naissance du prophète. S'il s'agit de la naissance du prophète et que vous en faites une fête, donc c'est vous n'êtes pas mieux placé pour en faire de cette journée une fête. C'est Muhammad qui est concerné par le jour de sa naissance qui doit nous montrer si ce jour est un jour de fête ou non. Donc il n'y a aucun hadith authentique, aucun hadith faible, aucun hadith inventé qui présente le jour de la naissance du prophète comme étant un jour de fête pour les musulmans. Au contraire, il y a un hadith sahih sorti de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Lui-même, il nous présente que le jour de sa naissance n'est pas une fête. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Quel est cet hadith? On dit que les Sahaba, radiallahu anhum, ont interrogé les prophètes sur les jeûnes du lundi. Ils voyaient les prophètes observer un jeûne chaque lundi. Après l'institution des jeûnes hebdomadaires du lundi et jeudi, avant l'institution de ce jeûne-là, lui déjà il jeûnait
chaque lundi. Donc il a été interrogé sur la raison qui le poussait à observer un jeûne chaque lundi. Lui-même, le prophète répondait, il dit ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي. Il dit, c'est le jour où je suis né. Je jeûne chaque lundi parce que c'est le jour où je suis né. C'est le jour où j'ai été choisi prophète. Et c'est le jour où on m'a révélé le Coran. C'est-à-dire, le Coran a été révélé dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, mais un lundi dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais maintenant, regardez. C'est une preuve. Les prophètes jeûnent le jour de sa naissance. Or, il est interdit en islam de jeûner les jours de fête, un jour de fête. Si le prophète jeûne le jour de sa naissance, c'est-à-dire ce jour n'est pas un jour de fête. Parce que l'islam interdit de jeûner un jour de fête. Même le vendredi, qui est un jour de fête. Si vous voulez jeûner le vendredi, vous êtes obligé d'abord de jeûner le jeudi et de le faire suivre avec le jeûne du vendredi. Et si vous voulez jeûner, si vous n'avez pas jeûné le jeudi, vous devez jeûner le vendredi et le faire suivre avec un jeûne le samedi. Vous ne pouvez pas jeûner le vendredi d'une manière isolée parce que c'est un jour de fête. Donc quand les prophètes jeûnent le lundi d'une manière isolée, ça montre directement que le jour de sa naissance n'est pas un jour de fête. Et il y a encore une autre preuve, c'est que les prophètes, lui, il jeûne le lundi. Il montre qu'il est né un lundi. Il n'a pas jeûné la date de sa, il n'a pas choisi la date de sa naissance. Il n'a pas indiqué la date de sa naissance pour dire que non, je suis né le 12 Rabiul Awal. Même si les oulémas sont d'accord, parce qu'il y a des divergences sur les dates, mais d'une manière générale, les oulémas sont d'accord qu'il est né le 12 Rabiul Awal. Mais le prophète, lui, il n'a pas choisi l'année, il n'a pas choisi la date, il a choisi les jours. Et les gens qui commémorent la naissance du prophète, au lieu de choisir le jour, de la commémorer alors chaque lundi, comme le faisait le prophète, et ils choisissent la date. Vous avez compris cela? Le prophète choisit le jour, vous choisissez la date. Mais ce qui montre clairement même que vous n'aimez pas les prophètes. Parce que quand vous choisissez la date, vous allez commémorer sa naissance une seule fois. Mais lui-même a choisi les jours. Dans notre calendrier grégorien ici, si nous choisissons les jours un lundi et que nous devons commémorer la naissance du prophète chaque lundi, en une année, nous allons le faire 48 fois. Maintenant, commémorer la naissance, entre celui qui commémore la naissance du prophète 48 fois et celui qui la commémore une seule fois, qui aime vraiment le prophète? Et commémorer les prophètes, Zikr Mawlid Rasoul, ce n'est pas Ihtifal bi Mawlid Rasoul, c'est-à-dire en faire une fête. Parce qu'il est interdit d'abord de présenter les jours de la naissance du prophète comme étant un jour de fête. 2. Mais il n'est pas interdit de commémorer les jours de la naissance du prophète, c'est-à-dire chaque lundi. Si nous voulons commémorer la naissance du prophète chaque lundi, c'est comme par exemple, on se retrouve dans la mosquée ici, et nos imams, chaque lundi, nous parlent de la Sira Nabawiya. On nous enseigne la biographie de qui? Du prophète. Parce que lui, il commémorait sa naissance par les jeunes. Et il y a des oulémas qui autorisent aux musulmans en disant, vous pouvez commémorer la naissance du prophète par les jeunes chaque lundi, qu'on appelle Suyam ou Musabab. Mais nous ici, si nous devons commémorer la naissance du prophète, pas avec la fête, en fêtant, non. Ça dit chaque lundi, comme c'est le jour de la naissance du prophète. Parce que ce n'est pas un hasard. Le prophète a été questionné sur les jeûnes du lundi. Il ne s'est pas limité en disant Dhaka yaum bu'istu fi. Non, il a commencé par dire Dhaka yaum wulitu fi. Il n'a pas parlé de sa naissance en vain. Et les oulémas nous montrent que s'il jeûnait chaque lundi, c'était un signe de reconnaissance à Dieu qui a permis qu'il naisse ce jour-là
et qui l'a choisi comme prophète ce jour-là et qui lui a révélé le Coran ce jour-là, c'est-à-dire un lundi. Et vous vous rappellerez qu'il y a des ulémas qui disent le prophète a fait la hijra lundi, il a fait le mirage lundi, et puis il est mort un lundi. Donc si aujourd'hui nous voulons commémorer la naissance du prophète, dans le sens de parler de l'avènement du prophète, que Dieu l'a envoyé, nous devons chaque lundi, cela ne sera pas interdit, à la mosquée, les gens viennent pour écouter la Sira Nabawiya, la biographie du prophète. Chaque lundi, on aborde l'imam, même après chaque prière. Après la prière du matin, l'imam prend 10-15 minutes. Chaque lundi, il dit, vous savez que c'est aujourd'hui que le prophète est mort. Alors nous allons écouter. Et plutôt, Afouane est né, parce qu'il est mort aussi le lundi. Mais je parle d'abord de sa naissance. Il dit, mais vous savez que c'est aujourd'hui que le prophète est né. Alors après la prière de Fajr, chaque lundi, nous prenons 10 minutes pour parler de sa biographie, Sira. Après cela, toujours encore, il arrête les musulmans, on parle un peu de la Sira. On lit un chapitre de la Sira. Après Maghrib, en une année, on va finir tout un livre de Sira Nabawiya. Et les gens vont connaître les prophètes. Parce que la plupart des gens qui célèbrent, qui fêtent la naissance du prophète, quand vous demandez à leurs adeptes, vous leur posez des questions sur la famille du prophète, les enfants du prophète, les épouses du prophète, le comportement du prophète, ils ne connaissent rien. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Donc, bref, pour ne pas abuser de votre temps, le prophète nous a indiqué qu'il n'y a que 3 fêtes en islam. Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, wa Yawm al-Jumu'ah, intaha al-kalam. Mais maintenant, pour aller vite en besogne, aujourd'hui nous voyons la veille du 24 décembre et le 25, et hier et aujourd'hui, les chrétiens ont célébré leur fête. Mais malheureusement, il y a aussi des musulmans qui leur avaient emboîté les pas pour célébrer ces fêtes. Pourtant, ces fêtes sont interdites en islam. C'est pourquoi on a intitulé le thème « Oui aux prétendues caricatures du prophète », et plutôt non aux prétendues caricatures du prophète, mais oui aux fêtes chrétiennes de fin d'année. C'est-à-dire des musulmans qui ont organisé des marches contre les caricatures du prophète, mais lorsqu'arrivait le 2 fêtes, ils ont viré de 190 degrés pour se joindre aux chrétiens et aller célébrer des fêtes qui sont interdites par l'islam. Or, en célébrant ces fêtes, non seulement ils prouvent par là que leur amour pour les prophètes n'est pas sincère, mais ils prouvent encore qu'ils désobéissent plutôt à Dieu et à son prophète, qui nous ont interdit d'imiter les chrétiens et les juifs. Les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur passion. Et l'imam Abdurrahman Saadi a interprété ce verset en disant فَهَذَا فِيهِ نَهْيُ الْعَظِيمِ عن اتباع أهواء اليهود والنصارى وتشبه بهم فيما يختص به دينهم. Il dit ici, c'est une interdiction formelle de suivre et d'imiter aveuglément les juifs et les chrétiens dans ce qui est spécifique dans leur religion corrompue. Dieu nous a mis en garde. Et c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie. Donc, ceux qui célèbrent ces fêtes, non seulement ils montrent qu'ils sont des hypocrites, leur amour pour les prophètes n'est pas sincère, mais aussi ils montrent qu'ils désobéissent à Dieu, à son prophète, et pire encore, ils oublient que la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée en eux. La prophétie s'est réalisée en eux. Parce que vous savez, mes chers frères et sœurs, l'une des preuves de la véracité d'un prophète, c'est aussi la réalisation ou l'accomplissement des événements qu'il a annoncés d'avance. Lorsqu'un prophète annonce des choses d'avance et que ces choses arrivent telles qu'il les avait annoncées, ça prouve que c'est un prophète de qui? Un prophète de Dieu. Et c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et l'un des aspects les plus importants de la sunna nabawiya consiste à connaître les prophéties faites par le prophète Mohammed. Les prophéties de Mohammed qui nous annoncent les événements à venir. Parce que la connaissance de ces prophéties-là nous permettra non seulement d'affermir notre foi en Dieu, mais aussi d'échapper à certaines manœuvres ou pièges du diable qui nous ont été annoncés par qui? Par le prophète Mohammed.
Et parmi ces prophéties du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il dit clairement dans un hadith sahih, la tattabi'unna sanana qablakum man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltumuhu aw law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Montre-le. Vous comprenez? Les prophètes nous ont annoncé, dans cet hadith que nous venons de citer un exemple, les prophètes nous parlent de la condition des musulmans dans les derniers temps. Et ils nous annoncent de cet hadith que il arrivera un moment où vous les musulmans, vous suivrez aveuglément ce qui était avant vous, pas à pas. Même s'ils rentraient dans les trous d'un lézard, vous allez les suivre. Les compagnons demandaient, oh prophète, ce sont les juifs, vous insinuez que ce sont les juifs et les chrétiens? Les prophètes répondaient, Faman, qui donc alors? Donc vous suivrez les chrétiens, vous suivrez les juifs. Nous allons les imiter dans tout, et pas seulement dans la religion, même aussi dans d'autres choses du monde qui sont immorales. Parce que dans une riwaya rapportée par Ibn Abbas, les prophètes, Ibn Abbas vient avec une ziyada, il dit, le prophète a dit, wa hatta law anna ahadahum jama'a imra'atahu bitariq la fa'altumuhu. Ibn Abbas dit, le prophète a dit, même si l'un d'eux, parmi les juifs et les chrétiens, quelqu'un entre eux a eu des relations sexuelles avec sa femme sur une route ou dans un lieu public, vous les musulmans, vous le ferez aussi. Donc nous allons les suivre partout. Et vous voyez aujourd'hui le monde, lorsque les grandes puissances parlent d'un nouvel ordre mondial. Mais les pays musulmans commencent aussi à parler d'un nouvel ordre mondial. On vous parle, non, il faut un islam de lumière. Des musulmans aussi commencent à parler d'un islam de lumière. On dit, non, il faut un islam modéré. On commence aussi à parler d'un islam modéré. Non, il faut laisser les femmes libres. On commence aussi à parler de cela. Nous allons les suivre. Donc c'est l'objet de la prophétie. Donc comme le prophète a dit, vous suivrez ce qui était avant vous, vous les imiterez. Donc ceux qui célèbrent les fêtes de fin d'année oublient que cette prophétie s'est réalisée en eux. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous suivons les chrétiens et les juifs dans ce qui est spécifique à leur religion, ça c'est le plus grand danger, le plus grand égarement. Pourquoi? On a prié ici avec notre imam, le jeune qui nous a dirigé dans la prière. La sourate que nous récitons dans notre prière pour que la prière soit valide, c'est laquelle? Hein? Sourate al-Fatiha, n'est-ce pas? Et parlant de la place de la sourate al-Fatiha dans la prière, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous dit, Man lam yaqra bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Continue. Ah, c'est un ventilo. C'est chinois. Mais si on peut l'éteindre. Alors, je vous rappelle donc, le prophète disait, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Celui qui prie sans réciter la sourate al-Fatiha, sa prière non seulement sera incomplète, mais elle sera non valide. Donc aucune prière en islam n'est valide sans la récitation de la sourate al-Fatiha. Qu'elle soit une prière obligatoire ou surrogatoire ou facultative, cette prière ne peut être valide sans la récitation de la sourate al-Fatiha. Et tous les musulmans sont obligés de mémoriser la sourate al-Fatiha, parce que non seulement cette sourate est intégrée au rituel des 5 prières quotidiennes, mais aussi la validité des 5 prières quotidiennes dépend de cette sourate. Donc sans cette sourate, la prière n'est pas valide. Mais mes chers frères et sœurs en islam, rappelez-vous,
dans cette sourate Al-Fatiha, c'est Dieu qui nous impose de réciter cette sourate Al-Fatiha. Et dans cette sourate qu'il nous a rendu obligatoire, dont il nous a rendu la récitation obligatoire dans la prière, Dieu nous impose de lui demander de nous diriger toujours sur les chemins de ceux à qui il a comblé de ses bienfaits, d'une part, et d'autre part, de nous éloigner du chemin de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui se sont égarés. C'est Dieu qui nous impose ça, pour notre propre bien-être. Nous le répétons. Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous dans les chemins droits. Sirata alladhina an'amta alayhim. Les chemins de ceux à qui tu as comblé tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas les chemins de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés du droit chemin. Dieu nous impose de lui demander cela, nous la communauté musulmane, pour notre propre bien. Lorsqu'on lui dit Ihdina sirata al-mustaqim, c'est-à-dire nous lui demandons de nous guider sur les chemins qui vont nous conduire à lui, au paradis, vers son paradis. Et c'est les chemins de qui? C'est les chemins des prophètes, comme il est dans la sourate Nisa. Man yuti'u Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Donc les chemins sur lesquels nous demandons à Dieu de nous diriger et de nous affermir, c'est les chemins des prophètes, les chemins des véridiques, les chemins des martyrs, les chemins des serviteurs vertueux de Dieu qui mènent au paradis. Donc nous demandons à Dieu de faire de sorte que nous soyons les compagnons de ces gens-là dans ce paradis. Et nous demandons à Dieu de faire quoi? Ghayril maghdubi alayhim. Ne nous laisse pas suivre les chemins de qui? Ghayril maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru ta colère. Waladdallin, et de ceux qui se sont égarés. Qui sont les Ghayril maghdubi alayhim et qui sont les Dallin? Le prophète lui-même a été interrogé par les Sahaba sur l'identité de ceux qui ont encouru la colère de Dieu et ceux qui se sont égarés du droit chemin. Et le prophète a répondu Ghayril maghdubi alayhim humul yahud waladdallin humun nasara. Ceux qui ont encouru la colère de Dieu, ce sont les juifs, et ceux qui se sont égarés du droit chemin, ce sont les chrétiens. Donc nous implorons à Dieu de ne jamais nous laisser suivre les chemins des chrétiens. Et nous le faisons combien de fois? Chaque jour, nous prions. L'année 2020 grégorienne vient de finir. Nous sommes le 1er janvier 2021. Mais regardons l'année qui est passée, 2020. Parce que nous sommes dans un pays qui est régi par le calendrier grégorien. Tout bon musulman qui prie 5 fois par jour se doit de réciter la sourate al-Fatiha 17 fois. Quand on prie 5 fois par jour, donc on a récité la sourate al-Fatiha 17 fois. Or, l'année 2020 comptait 366 jours. Donc, avant la fête mécréante de Noël, le 24, la veille, qui est le 25, mais le 24, du 1er janvier au 24 décembre, nous avons prié pendant 359 jours. Donc 359 jours fois 17 Suratul Fatiha chaque jour, ça nous donne 6103 Suratul Fatiha récitées par chaque musulman de janvier 2020 au 24 décembre 2020. Maintenant, si on continue jusqu'au 31 décembre, ça va nous donner combien? 6222 Suratul Fatiha récitées par chacun de nous durant l'année qui est passée. Donc, celle qui implique à dire, nous avons demandé à Allah 6222 fois de nous diriger sur les chemins de ceux à qui il a comblé de ses bienfaits, et nous lui avons demandé de ne jamais nous laisser suivre les chemins de ceux qui ont encouru sa colère et qui se sont égarés du droit chemin, et c'est là 6222 fois. Mais juste à la veille de Noël, les musulmans qui ont demandé à Dieu 6103 fois de ne jamais les laisser suivre les chemins des chrétiens, juste le 24, ils ont viré de 190 degrés pour aller se joindre aux chrétiens et célébrer leur fête, afin que la prophétie de Mohammed se réalise. La tatabi'una
Man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Vous comprenez, mes chers? Vous comprenez les dangers? Les dangers de suivre et d'imiter aveuglément les gens. Or, ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie liée à un jour de fête. Non! Parce que l'islam est une religion, c'est-à-dire comme les prophètes l'ont appelé Dinul Fitra. C'est-à-dire une religion qui est conforme à la nature originelle de l'être humain. Si l'islam est conforme à la nature originelle de l'être humain et que l'expression de la joie, l'expression de la gaieté, l'expression du contentement était très naturelle de l'être humain, donc cela ne peut pas être en contradiction avec l'islam. Donc l'islam ne peut pas interdire ça. La preuve, c'est qu'un jour, Abu Bakr radiallahu anhu est rentré dans l'appartement de Aïcha radiallahu anha. Il a trouvé deux fillettes en train de chanter et de jouer, de battre le tambourin. Et puis il leur avait dit, mais quoi ça? Les instruments du diable sont dans la maison du prophète. Il les a réclamés. Les prophètes étaient là, c'était en présence du prophète. Le prophète s'est retourné, il a dit à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, inna li kulli qawmin eidan, wa hadha eiduna. Wa Abu Bakr, laissez-les. Chaque nation a un jour de fête. Et ceci est notre jour. C'était le jour de la fête d'Eid al-Fitr ou bien Ad-Duha, comme disent les ulémas. C'est-à-dire l'une des deux fêtes annuelles. Donc ils étaient en train de chanter, de jouer, battre les tambourins, en présence du prophète. Et lorsqu'Abu Bakr a voulu interdire cela, le prophète a dit non, laissez-les. Chaque peuple a un jour de ses festivités. Et ça, c'est notre jour. Donc nous avons nos jours. Donc l'islam n'est pas contre l'expression de la joie, l'expression de la gaieté. Sinon les prophètes auraient été d'accord avec Abu Bakr pour interdire à Aïcha et à ses deux filles qui jouaient chez elle, qui chantaient chez elle. Mais comme à ses habitudes, l'islam nous a fixé des règles pour nous montrer quelles sont les fêtes qui sont destinées aux croyants et les fêtes qui ne sont pas destinées aux croyants. C'est pourquoi lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, il trouva que les habitants de Médine avaient 2 jours de fête qu'ils continuaient à célébrer après leur conversion à l'islam. Le prophète, après s'être renseigné sur ce fait, il leur avait dit Inna Allah qad abada lakum bihima khayran minhuma. Donc il leur avait interdit de continuer à célébrer ces fêtes. Non seulement il leur avait interdit de continuer à célébrer ces fêtes, mais il leur avait aussi fait savoir que Dieu, à la place et lieu de vos 2 anciennes fêtes-là, il vous a donné 2 autres fêtes annuelles. Et ces fêtes sont quoi? Il dit Yawm al-Adha wa Yawm al-Fitri. Donc si célébrer les anciennes fêtes, regardez ici, c'est-à-dire c'est cher. Vous le savez, puisque ce sont les chouyours. D'ailleurs, je me dois de présenter des excuses devant les chers, parce que je ne suis pas digne de prendre la parole devant lui. C'est eux nos chouyours. Moi, lui, il est comme l'eau avec laquelle nous faisons nos ablutions. Moi, je suis comme le sable du tayammum. Lorsqu'il y a l'eau des ablutions, on n'a pas besoin de tayammum. Mais quand je parle ici, donc l'honneur lui revient. Si je n'ai pas été à ses pieds pour apprendre la religion, je n'aurais jamais parlé ici. C'est ça, c'est simple. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Est-ce que vous comprenez cela? Je disais quoi encore? Qu'est-ce que je disais? Où étais-je? Je le sais, mais qu'est-ce que je veux savoir si vous étiez en train de me suivre? Qu'est-ce que je disais? Il me suivait bien. Donc vous voyez, donc il y a des leçons de sagesse à tirer de cet hadith. Cet hadith nous montre clairement que un juif, un chrétien ou un polythéiste converti à l'islam n'a plus le droit de continuer à célébrer les anciennes fêtes de sa religion. Mais à notre grande surprise, nous trouvons des musulmans qui sont nés dans l'islam. Ils incitent encore les musulmans comme eux à aller célébrer les fêtes d'autres personnes. Donc comment expliquer ça?
Déjà, il est interdit à ceux qui étaient de l'autre côté, lorsqu'ils se convertissent à l'islam, de continuer à célébrer leurs fêtes. Mais vous êtes à l'islam. Au lieu d'inciter vos frères à s'attacher à leurs fêtes islamiques, vous les poussez encore à aller célébrer d'autres fêtes. Est-ce que vous comprenez? Et puis pourquoi le prophète a-t-il interdit aux habitants de Médine de continuer à célébrer leurs fêtes? Il y a une raison principale. C'est que d'abord, ces fêtes-là n'étaient pas légiférées par Dieu. 2, ces fêtes étaient d'origine païenne. 3, ces fêtes véhiculaient des idées qui contredisaient la doctrine du Tawhid, qui est la doctrine fondamentale de l'islam et qui a été prêchée par tous les prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas seulement dire non, nous on va fêter Noël, on va fêter Saint-Sylvestre. Est-ce que vous connaissez le contenu de Noël? Est-ce que vous connaissez le contenu de la Saint-Sylvestre? Donc je vais rentrer, parce que je suis arrivé à la fin, donc je m'arrête là pour rentrer. Maintenant je donne juste l'essence de Noël et Saint-Sylvestre, et puis je termine, Inch'Allah. Est-ce que vous connaissez le contenu de Noël? Est-ce que non, on va fêter Noël, c'est la fête d'un prophète. D'abord, les prophètes là, même Nabi Isa, ils ne connaissaient même pas cette fête. Pendant que les Occidentaux célébraient sa naissance en Occident, chez eux là-bas en Palestine, personne ne connaissait cette fête. Personne. C'est comme quand on a célébré les Maoulides en Égypte. Mais là-bas, en Médine, là-bas, personne ne connaissait ça. Et ça a commencé au moins 3 siècles après que les prophètes soient passés. Et la même chose, la fête de Nabi Isa a commencé 3 ou 4 siècles après que Nabi Isa soit passé. لقد بعثنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. Hafiz, j'ai bien lu le verset. Barakallahu fikum. Parce que ici, là, c'est vous qui êtes nos chefs, là. Alladhina yu'minuna bima unzila ilayka awalan wa ma unzila min qablik. Est-ce que vous comprenez? Donc les problèmes, d'abord sur les sangs. D'abord, ce ne sont pas des fêtes légiférées par Allah, donc ce ne sont pas des fêtes recommandées dans le Coran et la Sunna, n'est-ce pas? 2, ce sont des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent les doctrines fondamentales de l'islam. Prenons Noël. Noël d'abord veut dire Natali Salate, veut dire naissance, jour de la naissance. Mais quel est le sens caché de Noël? Noël pour les chrétiens, c'est le jour de la naissance du Fils de Dieu. C'est le jour de la naissance du Fils de Dieu. Et ce même Fils de Dieu est aussi un Dieu comme son Père. Là, ça va nous permettre de comprendre la Saint-Sylvestre. Noël, c'est le jour de la naissance du Fils de Dieu. Vous vous rappellerez du hadith Qudsi. Dieu dit Kadhabani ibn Adam, wa lam yakun lahu dhalik. Wa shatamani ibn Adam, wa lam yakun lahu dhalik. Dieu dit dans les hadiths Qudsi, l'être humain, le fils d'Adam, m'a accusé de mensonge. Le fils d'Adam m'a insulté. Regarde, la deuxième partie, Dieu dit, il m'a insulté. Quand son accusation d'être un que Dieu il ment, Dieu dit, wa ama kadhbuhu iyaya. Quant à son accusation selon laquelle j'ai menti, le fils de l'homme dit, donc Dieu ne me ressuscitera pas. Si je meurs, il ne me ressuscitera pas. Mais il y a même des gens aujourd'hui qui croient qu'ils ne seront pas ressuscités. C'est pourquoi ils sèment les désordres sur la terre. Parce qu'ils savent qu'après cette vie, il n'y a pas une autre vie. Donc ils peuvent voler l'argent du pays, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils ne comparaîtront devant aucun tribunal pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Donc pour nous les musulmans, ils sont comme des enfants, des bébés dans les ventres de leur mère. Parce qu'un bébé dans les ventres de sa mère, si on pouvait lui dire, petit, ici là, il y a une bonne vie plus que celle que tu mènes dans les ventres de ta mère, est-ce qu'il nous croira? Il dira non, quitte là. Mais il ignore que s'il sort du ventre de sa mère, il trouverait une autre vie plus meilleure que celle-là. Et de même nous dans ce monde, nous sommes comme dans le ventre d'une femme. Nous pensons que cette vie, c'est la dernière, c'est l'extraordinaire. Alors que Dieu dit, mais tout ce que vous avez sur terre ici ne peut même pas égaler l'aile d'un moustique.
Même l'aile d'un moustique, ça ne peut pas égaler. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Dieu dit dans ce hadith Qudsi, son insulte est à mon égard. L'être humain m'insulte. Quand est-ce que l'être humain insulte Dieu? Dieu dit dans le hadith Qudsi, Qawluhu iyaya. Takhadallahu walada. Dieu a un enfant. Dire que Dieu a un enfant, c'est insulter Dieu. Et Allah dit, wa ana al-ahad, as-samad, lam alid, wa lam ulad, wa lam yakun liya kufuwan ahad. Il dit que j'ai un enfant, alors que moi je suis l'unique. As-samad, tout le monde doit venir vers moi avec leurs problèmes, parce que tous ont besoin de moi. Moi je n'ai besoin de personne. Wa lam alid, je n'ai pas été engendré. Je n'ai pas engendré, je n'ai pas été engendré. Parce que si quelqu'un a engendré Dieu, c'est-à-dire celui qui a engendré Dieu a existé avant Dieu. Et si Dieu est né d'une personne, c'est-à-dire Dieu devient comme ses propres créatures qui sortent de leur espèce. Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Donc littéralement Dieu n'est sorti de personne et biologiquement personne n'est sorti de Dieu. Donc dire de Dieu qu'il a un enfant, c'est insulter Allah. Maintenant, toi, tu vas aller participer à une fête dont l'essence est une insulte à Allah. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Comment est-ce que tu peux aller participer à une fête qui constitue une insulte à Dieu? Dieu dit au prophète Mohammed, Qul in kana li rahman walad. Si Dieu avait un enfant, fa ana awwalul abidin. Moi, Mohammed, je l'aurais adoré. Ce qui montre que Dieu n'a pas d'enfant. Ibrahim ne savait pas que Dieu avait un enfant, alayhi salam. Nabi Moussa ne savait pas que Dieu avait un enfant, alayhi salam. Nabi Adam ne savait pas que Dieu avait un enfant, alayhi salam. Mais aujourd'hui, nous allons nous joindre à d'autres peuples pour célébrer leur fête qui n'a pas été légiférée par Dieu et dont l'essence est une insulte à la majesté divine. Ça c'est Noël. Maintenant quand on dit la Saint-Sylvestre, vous savez les gens s'empressent à célébrer et fêter la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, Saint-Sylvestre. Mais les gens ne se demandent, ne regardent pas, ne comprennent pas que d'abord, lorsqu'on parle de Saint-Sylvestre, il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme. Qui était Sylvestre? On dit la Saint-Sylvestre. Mais qui était Sylvestre? Qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur qu'on lui attribue la journée du 31 décembre? Qu'est-ce qu'il a fait? Saint-Sylvestre, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Et pourquoi lui a-t-on attribué la journée du 31 décembre, donc la journée d'hier? Parce que d'abord lui-même est devenu pape un 31 décembre de l'an 314. Et il est aussi mort un 31 décembre de l'an 335. Donc il a régné sur le trône pontifical, la papauté, donc au moins 20 ans, 21 ou 22 ans. C'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cet honneur? C'est-à-dire qu'on lui attribue la journée du 31 décembre, que certains musulmans fêtent. Parce que le pape Sylvestre Ier est le pape qui a pesé de tout son poids pour imposer la doctrine de la divinité de Jésus-Christ sur tous les territoires de l'Empire romain. Notre frère nous a lu des versets du Saint-Coran. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Mais c'est le pape là qui a pesé de tout son poids pour dire Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui. Il n'a pas participé au concile de Nicée en l'an 325 qui a été convoqué par l'empereur romain. Mais il était de mèche avec l'empereur romain pour convoquer ce concile. Afin qu'on impose la divinité de Jésus. Et en retour, son église devait soutenir l'empereur romain pour qu'il domine sur ses adversaires politiques. Et qu'il devienne l'empereur absolu de l'Empire romain. Voilà le travail que
regarde, nous en islam, le prophète a trouvé des juifs, chez nous les sunnites, le prophète a trouvé des juifs en train de jeûner les jours de Ashura. Et il dit, mais pourquoi vous jeûnez? Non, c'est le jour où Dieu a accordé la victoire à Moïse sur le pharaon. Le prophète dit, mais nous avons plus de droits de commémorer ce jour que vous. Parce que nous sommes Ahlul Tawhid. Et le prophète est Imam al-Anbiya. Donc Ashura, on dit les jours où Dieu a accordé la victoire à Moïse sur le pharaon. Mais la Saint-Sylvestre, c'est le jour où les polythéistes ont eu la victoire sur les croyants. C'est le jour où les polythéistes ont eu la victoire sur les croyants. Maintenant, nous allons nous joindre à eux pour commémorer des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine fondamentale du Tawhid en islam. Vous comprenez un peu, mes chers frères et sœurs? Alors, c'est pour dire en conclusion, en définitive, l'islam, le musulman se doit de respecter les pratiques des autres. Le musulman se doit de respecter les religions des autres. Mais ça ne veut pas dire, comme nous sommes obligés de respecter votre religion, bien vos pratiques plutôt, nous sommes appelés à faire quoi? À vous suivre dans ce que vous faites ou encore à pratiquer ce que vous pratiquez. Non. Nous respectons parce que la Koum dit, nous comme on l'a dit. À vous votre religion, à nous notre religion. À vous vos fêtes et à nous nos fêtes. Mais nous n'avons pas le droit de vous imiter et de vous suivre dans votre égarement. Donc, mes chers frères et sœurs, je pense que j'ai consommé mes minutes. J'ai voulu tirer un peu, mais je dois respecter les minutes qui m'ont été accordées. Et donc, je pense que vous avez tous compris les dangers de suivre et d'imiter aveuglément les gens d'autres religions dans ce qui est spécifique à leur foi. Et donc, les musulmans qui suivent les autres dans ce qui est spécifique à leur foi doivent savoir que les prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi se sont réalisées en eux et ils se doivent de se repentir. Ils se doivent de se repentir parce que le fait de suivre les autres dans ce qui est spécifique dans leur foi constitue une désobéissance à Dieu et à son prophète et une imitation donc des autres dans le mal, une chose que Allah et son prophète ont interdit dans le Coran et dans la Sourate. Le prophète a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple dans ses caractéristiques, il devient l'un de leurs. Imaginez que vous aviez fêté Noël, vous étiez avec les chrétiens, ou bien la Saint-Sylvestre, et que la mort vous trouve là-bas. Mais vous mourrez chrétien. Mais vous mourrez chrétien. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa ala jami'an anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا بارك الله وفيكم بارك الله وفيكم بارك الله وإياكم وإياكم. مين بيأتيك إمام؟ جبل. C'est bon. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على حبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant tout d'abord, nous remercions notre grand prêcheur et notre grand conférencier. Il s'agit bien Abdelmajid Koïta. À partir d'aujourd'hui, je le surnomme et je lui donne un nom Koïta. Inch'Allah ta'ala.
Nous demandons à bon Dieu de lui fasse Jannatul Firdaus pour tout ce qu'il veut ici bas et l'au-delà. Et à votre tour, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel en demandant le bon Dieu de nous protéger contre tous les malheurs et nous acceptons dans son paradis Al-Firdaus. Merci, encore merci. Ambe Allah Ta'ala tanu amba wali mando amba barkada kishi ani nama ko chama nyini musabala fe ko ke kiraba Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam alay joyi ni sella ka shin kele Allah Ta'ala be seli ka shin ta ambanga kramo ke ka bo fo Congo kanay aka jande Congo démocratique Congo barazate aye kilometri hakke min boli kana akaja tiena ambe tieni fo aye malika ni wati la ni ko karamo fen ka bo lola kata jamana wala la kuma bi tiena ne rabola kada ka wolela jamana dola mata folo kada ka komunu be ani komi be jena bi ambe ba kala ba le kinya tugo ka bo Congo kana anfe an kan ka ni fo wanti fo idini mo me ni sara fona karanga di ala ka sara amba ina ala fe ala kar jina no way abe femi ni ala fe jiya ni kiyama ala bo don ala ko kai ano fe mo mo fana tukura ko kana amba ina ala fe ala kanu sara ni yamba no de ya jijale no tesrilen islam ba goroba doni no kosobe ba goroba jalo kafra Muhammad Jalika alebe mo la sama kuma be ali kramo ke kanali mo folo mi ya foni ale do ambe do kai ambe foli la sando ke fena ma no iturei kabini Congo ni mbarano no abala ayele male mali fena ni amma mufra ka kurashika amo boala ambai ni ala fa ala kana sara amburange fene be uno fe kaita ke ambe foli la sama ani ndoma Abdullahi Doucouré ambe foli la safenema et l'autre là Ibrahim le Kaka o ya le jenyo ya tergedo anaka kalanden fene una na nyon fe ala ko bele de sara heral ne ba jigi fona karanga musokoro bawi no te kuma min forambe ko ni to ma feni foli de gagale no ta meli mangelo ameli ko ni ambe ba on iblara foli de la sa washili kacha ambe foli la se ama yekuma munu fo anga musokoro baw fene ambe kuma ni kuma bala suna kadaka wati e doni ke kuma damdarani Allah Ta'ala tanoni ka wali mandon ka barkada o ko fe temu mumba bulu na yu fani ambe bora wati do kalama jena sisa ni islam be wuli la jien fam be fe kuye alaka ciden caricature franci ya majanshi moko wulla hadi mali la anye amba franci gamenon dola anni be ma ke anya kadaka anga kiraba ka washira oni kira kadani no washira o kanka bwana islam be wuli la jien kono ako imma anga soni alaka ciden kan ni desin kafiru ye sabotage min da alaka ciden kan ka ban u ka fetila walma an ka son u ka fetila ka bala ka ciden ka desen goni ko ni fla doron kira desen mi blara jena o ka jani o benam parce que an son u ka fetim o kira desen mi blara jena ciena no gora yam duskuna kuma ere bamananga yanga ba o ka fetila même maka dimi ku ye fenno fala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam o wati kele munu nyoke ulu kan ni soje ka klaka yola o be famu hakile la tuti bo kuma rebe fleni kadaka mun kare jinya kono ni wati la bala ambe ni re borala ya ka yambe wuli da la kra kanu bandu skon ala kra kadani ambe yake munu bora o ka jamana na kamarche yaw yowi munu yere franci ka produita mabila ka ta bela jele boygoti amadu ganji la ambe yake amunu fana anta keni conference ni kutuba ya amfana yan sego o wati kele o keres la medugo mina usla medonde ka klaka wuli ka noeli fete ka 31 fete ko de familiali ka gele wati yana familiali manu amfana kuma era bele jeli bolla poy mi konna la wodi ni akwala ka cide sallallahu alaihi wasallam ay fete sabade dam
seli saba ala ka ciden y'o de dan fɛti dɔ bɛ olu ye ayiwa fɛti annuelle ye o ye san kɔnɔna na fɛti minnu bɛ kɛ fɛti dɔ bɛ yen o bɛ kɛ semaine kɔnɔna na seliba n'o ye idul adha ani an ka sunkalo seli n'o ye idul fitr ji bɛ min seli min na sunkalo seli ani an bɛ baga kantigɛ seli min na n'o ye seliba ye nin ye san kɔnɔ seli ye parce que ale bɛna san kɔnɔ siɲɛ kelen ɔ kunɲɔgɔn kɔnɔ an bɛ seli minnu kɛ o ye juma ye parce que juma fana ye silamɛw ka donba ye a bɛ fɔ ale ma de ko sayyidul ayyam ko don na ɲɛma o ye juma ye an fa adama danna o de la alayhi salam ka don arijinɛ kɔnɔ o de la ka bɔ arijinɛ kɔnɔ o la ka na diɲɛ na o la wa diɲɛ wuli yɛrɛ fana bɛ kɛ juma don dɔ fɛ o tuma na o juma ye an ka fɛti dɔ ye ɔ n'o bɔra a la sa fɛti tɛ yen ala ka ciden ye mun di an ma sallallahu alaihi wasallam hali kuma dɔ la ala ka ciden bangeli parce que kumaw bɛ turu a kun kan silamɛw bolo diɲɛ na maa si tɛ yen ko kɛra bangeli guwari ye o tɛ yen ala kɛra nali diyara silamɛ bɛɛ mɛ k'a minɛ k'a kɛ fɛti ye ko dalu t'o de la wa tiɲɛ dun ka dalu fana t'a la hali sun min bɛ don ala ka ciden ma a bange don kira ma dati nin sun dɛ ala kira ye don de sun o kɛra don jumɛn na o kɛra tɛnɛ ye ɔ mɛ anw bɛ dati de lajɛ kuma bɛɛ n'o san yɛlɛma sera an b'o de minɛ k'o kɛ fɛti ye o kɛbaliya k'o kɛ o ti bɔ ala kira kanu na i ma fɛn kɛ mun b'a yɛrɛ k'a fɔ i tɛ ala kira fɛ ɔ mɛ ka fɛti dɔ attribuer ka taa ala ka ciden ka bangeli la sallallahu alaihi wasallam a ko dalu t'o la n'ala kira ma fɔ ala kira ko mɔgɔw ma yira an na ala kira ma kɛ fɛnɛ an kana fɔ k'an bɛ dalu dɔ jagoya po ye a tɛ hadisa kɛnɛma na a tɛ hadisa dɔyifu la hali maaw bɛ hadisa minnu tigɛ ka da ala ka ciden na k'a y'a fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ o hadisa ma ye ka fɔ ala kira yɛrɛ bange don dɔ ye fɛti dɔ ye k'o ka fara fɛtiw kan k'o fɛnɛ ma ye a ko fɛn dɔ dogolen b'aw la aw bɛ girin na minnu nɔfɛ nin n'o ye nanzaraw ni yahudiyaw ye aw yɛrɛ b'a dɔn o t'aw ka kira fɛ aw yɛrɛ b'a dɔn maa min t'aw ka kira fɛ a b'aw ka diinɛ fɛ a t'aw ka kira fɛ a t'aw ka diinɛ fɛ wa u banni kira la fɛnɛ kuma kura tɛ dɛ ko ala yɛrɛ ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahudiya tɛna sɔn e ye fiyewu nansara tɛna sɔn ye fiyewu f'e k'i ta de bila i ka tugu nɔfɛ ne m'i ta bila ka tugu nɔfɛ k'u tɛ sɔn ye bon hali n'i ta bila ka tugu nɔfɛ u b'i utiliser yanni waati cɛ dɔ u bɛ tila k'i bila i n'a fɔ u y'o kɛ diɲɛ silamɛ caman na cogo min ninnu banna aw ka kira la kun ala yɛrɛ y'o jɛlen fɔ kuranɛ kɔnɔna na ɔ aw de filɛ ka bolo olu nɔfɛ n'i y'a fɔ fɛn fɛn bi k'i kɛra chrétien a man di ye mais e b'a ka nisɔndiya n'o ka fɛti n'a fɔra i kɛra juif ye o ti bɛn i ma mais o ka fɛti mana na e b'a yira k'a fɔ k'a diyara i ye ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan k'an hakili to nin fana na nin ma ye alakira mun fɔ a ma kɛ sallallahu alaihi wasallam a ko kabako ye fɛn jumɛn ye an bɛ seli min kɛ tile kɔnɔ n'o ye seli farida 5 ye an bɛ fatiha kalan siɲɛ 17 farida seli siɲɛ 17 an bɛ fatiha kalan o de la ɔ mɛ n'i ye san bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa se fo siɲɛ 600 ani kɛmɛ fila ni mugan ni fila ɲɔgɔnna ma aw b'o de kalan a bɛɛ la kuma dɔ bɛ yen a b'o tan ka segin ala i ka sira yira an na sira min tilennen don ihdina siratal mustaqim ala sira min tilennen don i k'o yira an na siratal ladina an'amta alayhim ala i ka kɛ maa ka sira ye e ala yɛrɛ nɛɛmana maa min ma o de ye maa ɲuman ye الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ala nɛɛmana maa min ma o ye ninnu de ye seedusu ala ka nabi ɲumanw ala ka ayiwa jɔn ɲumanw yɛrɛ ala ko k'ale ye bɛnsema don olu ma e yɛrɛ fana bɛ ka ala deli seli kɔnɔ tile kɔnɔ siɲɛ 17 k'ala ka o sira yiri la o kɔfɛ ka tila ka ɲini ala fɛ k'a kana kɛ mɔgɔ ka sira ye ala diminen bɛ mɔgɔ min kɔrɔ ani maa minnu fililen o de ye ghayril maghdubi alayhim wala dɔɔlin ala i kana kɛ mɔgɔ ka sira ye diminen bɛ maa minnu kɔrɔ a kana kɛ mɔgɔ ka sira ye minnu fililen a yahudu wa nasara o de ye yahudiya ani nasara ko ala kana n gide ka bila olu ka sira kan e yɛrɛ ka kumakan bɛ ka k'i ka dalu ye parce que e b'o dili ala fɛ seli kɔnɔ ala kana nin kɛ ala bɛ k'e ka duwawu jaabi o waati kelen na e bɛ tila ka bolo olu tigilamaw nɔfɛ o kɛra tori ka seliji ta ye a bɛ seliji ta la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ la a bɛ seliji ta la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ la o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko seliji bɛ tiɲɛ bolo kuma bɛɛ e yɛrɛ fɛnɛ b'a la k'a fɔ ala k'i gide k'i bila sira ɲuman kan o waati kelen e b'a ka bolo ni maa ninnu nɔfɛ o ko ye fɛn ye fɛn min b'a la k'a fɔ k'a faamuyali ka gɛlɛn a ko seli ninnu a k'aw janto kɔrɔ de bɛ seli ninnu kɔrɔ de b'a la dɛ
aw ɲɛ b'a la dɔrɔn ko nin ye Noël ye kɔrɔ de b'a la aw ɲɛ b'a la dɔrɔn k'a fɔ ko nin ye ayiwa 31 Saint Sylvestre ko kɔrɔ de b'a bɛɛ la a si mana ten wa foyi fana tɛ kɛ ten Noël min filɛ ni aw yɛrɛ bolo k'a fɔ ko nisɔndiya dɔrɔn don n'a don sera dɔrɔn an ka sogo ɲini an balimaw ye ninnu ye an ka faraw kan k'u ka nisɔndiya célébrer o tɛ dɛ Noël ye mun ye chrétienw bolo Allahu Taala denya de bɛ yen k'a fɔ ko Ala ye den sɔrɔ ka bɛn date min ma o san yɛlɛma o san yɛlɛma olu b'o de fêter kɛ ɔ e min ko den tɛ Ala bolo e bɛ tila ka fara Ala ka den ayiwa sɔrɔbaw minnu y'o kuma fɔ o ɲɛnajɛbaw kan o b'a yira k'e yɛrɛ sɔnna Ala ka denya ma e yɛrɛ sɔnna ma ka sɔrɔ e bɛ sura min yɛrɛ kalan kuranɛ kɔnɔ o b'a yira la k'a fɔ i bɛ ka mun kɛ ani i ka kalanta tɛ kelen qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad e yɛrɛ bɛ nin fɔ de k'a fɔ ko Allahu Taala de y'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a fɔ ko Ala ye kelen de ye wa bɛɛ lajɛlen mago bɛ ɲɛnabɔ a samad bɛɛ bɛ n'i mago ɲini masa min fɛ o de y'ale Ala ye ale de ye masa ye mun ma den sɔrɔ fɛn fɛnɛ ma sɔrɔ wa kaɲɛ ɲɔgɔn si tɛ Ala la ɔ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko den de Ala la a y'a disa kurusi dɔ kala kiyama kɛnɛ kan ko Ala bɛna dɔw kunna da aw ye ni Ala galontigiya a tilara ka ni Ala neni Ala bɛna fɔ mɔgɔ dɔ ye i ye ni Ala galontigiya i tilara ka neni Ala ba mana o adamaden b'a fɔ Ala ne bɛ galontigiya cogo di k'i neni ka sɔrɔ e de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi Ala ko a ma ko ne y'a yira k'a fɔ saya kɔfɛ i bɛna ɲɛnamaya e ko saya ye tiɲɛ mɛ sa ka kun tɛ tiɲɛ ye e filɛ kiyama kɛnɛ kan i ye ne Ala galontigiya i wulilen filɛ k'i jɔ neni yɔrɔ ye mun ye ne y'a yira ko den tɛ n bolo e ko den bɛ n bolo ne den bɛ n Ala bɛna nin kɛba bɛɛ lajɛlen kunna da kiyama kɛnɛ kan i bɛ t'i bolo ɲɛsin Ala den na kiyama i nisɔndiyara ni Ala ka dentigiya min ye k'a yira Ala la kiyama Ala e de ma i den dɔn diɲɛ na mɛ kiyama mun selen filɛ i den filɛ i bɛna t'o yira o b'a yira maa tɛ kuma dɔ fɔ mɛ i ka kɛwale b'a yira ka nisɔndiya n'u ka fɛti ye i ka kɛwale bɔgɔ de yira hali ni da ma fɔ a y'aw janto a bɛ farati belebeleba dɔ ye dabilu ti fɛn de n'i y'olu yɛrɛ dama ka lajɛ u ka kow la i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ ma bɛn dati kelen na ye ɔ mɛ an minnu yɛrɛ ka diinɛ tɛ anw t'a la anw ka nisɔndiya ko la ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan o y'a diyalen ye kun kɛrɛ la ka tɛmɛ a cɛmancɛ kan k'a k'aw janto a yɛrɛ n'i y'o lajɛ o y'a ye o t'a bɛɛ fɛnɛ dɛ Noël fêteli a bɛ jouer hali aw ka tawhidu aw ka Ala kelenbantiya a bɛ jouer parce que e tɛ se ka Ala kɛ kelen yɔrɔ dɔ la ka taa Ala ka denya yira yɔrɔ wɛrɛ la o se ka kɛ o n'i ko den b'a Ala bolo i b'a ka musoko de fɛnɛ fɔ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi an y'a mɛn o d'an ma mɛ a t'an da i b'o de fɛnɛ fɔ e bɛ se k'a yɛrɛ cogo di k'a fɔ ko Ala ni foyi tɛ kelen ye den t'a fɛ muso t'a fɛ o waati kelen minnu b'a ka nisɔndiya ni Ala ka denko ye e bɛ tila ka bolo olu fɛnɛ nɔfɛ ko ko ninnu tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye k'an k'an hakili to a la a ka kuma sigiyɔrɔma laban o kɛra Saint Sylvestre n'o ye 31 anw b'a dɔn an fɛ yan ni 31 yɔrɔ caman ye sɛw ɲimi a la dɔw yɛrɛ ye sagaw faga dɔw yɛrɛ ye misiw yɛrɛ faga a la o 31 min n'aw bɛ nisɔndiya o 31 kɔrɔ wɛrɛ b'a la ni aw b'a ka mun miiri o yɛrɛ fɛnɛ tɛ kelen ye parce que an mɛnna an bɛ kɔrɔ min fɔ aw ye yan 31 sɛ faga bɛ kɛ jo de ye jo parce que mɔgɔ min ye 31 yɛrɛ don a la o de cɛ tɔgɔ ye nin Saint Sylvestre a bɛ bɛn église 33e pape de ma o ka église kɔnɔna la 33nan a bɛ bɛn aw de ma ale de nana ni nin fɛn bɛɛ ye ka don a kɔnɔ e b'o de sɛ faga chrétien tubilen dɔ nana an fɛ yan waati tɛmɛnlenw a ma jo ni kunkolo yira aw la fo ɲɛda fila b'a la n t'a dɔn n'aw hakili bɔra jo kunkolo dɔ a y'a bɔ ka yira aw la ye hali n'i yɛrɛ donna internet la sa i b'a ye ɲɛda fila b'a la ɲɛda kelen ɲɛsinnen bɛ kɔrɔn fɛ kelen ɲɛsinnen bɛ tilebin la mun ɲɛsinnen bɛ tilebin la san min tɛmɛra o ɲɛ b'o de la san bannen o taatɔ la o ɲɛ b'o de la ɔ mun ɲɛsin bɛ kɔrɔn ma san kura min bɛ ka na o fana ɲɛ jɔ b'o de la o fana ɲɛ jɔ b'o la o jo kunkolo ni o kun b'o mun sɔn de o foto bɔra yan k'o yira o la k'a k'aw janto silamɛ man kan tɛ ka kɛ jobatɔla ye n'o tɛ i b'i ka tawhidu bɛɛ tiɲɛ wa 31 fêté ba fana ka tawhidu ka wagasilen parce que e ba ka kɛ ko sanyɛlɛma don sanyɛlɛma nin nana cogo di alakira bɔlen min kɛra Maka sallallahu alaihi wasallam kana Madina a mana seli caman sɔrɔ Madinakaw bolo wa ma tilara ka mun f'u ye n ka ko ma Ala ye aw la wasa ni seli fila ye sunkalo seli ani seliba Ala ye aw la wasa n'a ye seli wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen alakira y'a bɛɛ gosi ka bɔ o bolo
nabiyamba ka sedo inventé ka kila ka dalu jagoya bala ko ni dalu bala o ma famu de sa on de ya famu a beni chocolate munum banala o ma ko bun fe ko shengini mandi joy shengini kadi bay saka sugoni kadi bay ba sugoni kadi bay na o don shengini ko ka dabla parce que don yere tere don kera ku mi ngama o de bi balala ono forane mo famu ni klara ka dalu do jagoya wo be kana ataw jando yere ayaw jando were la ko kadda kadda lusita adore muni ni dati kelen fene yi kafiru ka jama do se dati do de islam jama keleme ko mi kafiru yi se do ke islam o ka benini islam o go mana kafiru go o dati ni anniversaire de ansera islam o la sami o de ni o toro de la fona na sema o fene ben 31 décembre do de bo bayira ne ni sojara nay akelema ko mi farala kafiru ka kan ni soja aw seli min kera silamew la ni do akera ka soro ne tende on bora kala man fene kan ni soja farale mawtaka kuma ko rayni wori kama misleme kramo ko kuima ko 30 may ni bede ba aw kana fete ni bede ba dum aw kana ni soja nay ni bede ba amenaw mo fa fawko kramo ko baka ko gele munu mana fayo ko bashi shita maro la yere ba ko akra mo yere ma ben kelenal ko do go bashita la ko ni te bo kenema me amanga shen mi sokon parce que ambe be fe ka dalu de ngini ko do la mun kadani do te kra mo yi ngon so so o te nya sala la dalu ngini do ni dalu e ka badura ikan ka do e be mun Allah bay mun yayi kan ngare min dani ala kra ka di sado be sallallahu alaihi wasallam ko kira ko aka kuma la man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum mawma ni bon fe nyogo nyani mami ni kibe ku dodi i bon fe nyogo nyani mami ni mo mi kadi i bon fe nyogo no di me mo mi mande bi bon fe nyogo no e ala otuma be ni sojani munun ga seli u jarawi ya fo idala ma fo idala o kadi ya fo idala ma fo idala o seli do mi fo fane jari ya fo idala ma fo idala o be bara min ke seli ni kono wi yere bolu o be jari man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum mawma ni bon fe nyogonya ne be hadisa wara faraka ale mo fode ne re bo fara al mar'u ma'a man ahabba al krayu fa sallallahu alaihi wasallam ma be fram ma de kay ma min kan dina ya kiyama kene ka ala bina ti la wuli ki farawti gila malik abina ye kiyama kene ka beni ka jama be jama qualité be wuli le mamuni ala ke kilini o jama bi munu sona aywa nansara dine mawyi fana ka jama bi munu sona yahudiya yo fana ka jama be munu kera jo batola yo ka jama be beni ka jama li kulli nabiyyin yawm al-qiyamah aw yawma izin liwa'un nabi nyuma fen be ya beto la drapeau be abena ka jama di go drapeau ko amba yini ala fi ala kan jo ala ka ci den ka drapeau ko sallallahu alaihi wasallam nyambal make ka kuma bawi abeti se ka fo ambe bilibele ba fo dro wati e koronke amba jigawre ni fam ani anga tradition ke mami dro ye yamba udi daga musawara ba chama be o ma fam note marala ni mo be misri kono chewla ko tigi ma fam ame sigi ame fulila sawbem ay déplacement mi gala ka usara heral ambe anga président refo afuraka tema ame do fraka nana ka kene ka anyambulo ka yakubaya ame fulila sam ma be keneka ni kanga tay togoma kifo ni nyinana be ya fama nyete bela jama cha ambe befu ka be do kira montala ka klaka do ka ambal make ya ka séjour to ala ko nyabul séjour ni ala ka nya ka klaka sigin to nyuma ndama ka taka kongo ayanga jamana kanu siga shita ne shen chamage malla ya ay jamana ni kanu mun kara ka ba ko isa il comprend pas bambara voilà il faut apprendre. Mais vous connaissez les secrets qui me permettra de connaître d'apprendre? Non, moi je ne sais pas. Non, mais on a parlé. Il faut me dire. S'il a deux femmes, on va lui trouver une troisième femme pour qu'elle puisse. Voilà, pour qu'elle puisse comprendre. Voilà, c'est la solution. Voilà, les bagages lui de représenter nous maninga Keita ambe folla sam anga media fana biya amba to ko na ina namu ka ban hakiliji nyeta TV biya sunna TV biya kausara TV biya
ɲumanya TV bɛ yan ayiwa Kandasira TV bɛ yan Baramuso TV bɛ yan a tɔ tora jumɛn ye Mahi Mosquée Mahi TV bɛ yan ani jumɛn Mosquée Banakogo Gandi malien o ye jumɛn ye Adema Gandi ye mun ye Gandi an bɛ foli lase bɛɛ kɔni ma inshallah an bɛ bɛɛ fo n'Ala sɔnna a ma n'an ɲinɛna mun fana kɔ o ka yafa an ma parce que an ɲɛ bɛ kamera minnu na nin a ka ca kosɛbɛ n'an ɲinɛna mun bakɔrɔba ko ko mun fila b'a bolo an b'o fɔ dɔrɔn ka yafa bɛɛ ma inshallah barakallahu fiik merci beaucoup Doni beli, ando he, tradition keni, amalo ke mati ya futuna, kita ya tadi, wallah, amma badi kita nama disafir, masih mati akan tradition, amma ko bang wala kasube, amma ni kita nak mati disafir, kafar musique tradition. Non, parce que parmi nos traducteurs, parmi tous nos traducteurs, il a été le meilleur de traduire votre cours. Il a été. Dans le micro là. Salam alaikum salam wa rahmatullah. Je ne comprenais pas les Bambara. Mais quand l'imam prenait déjà des notes, quand je parlais, il prenait des notes. Et quand il a commencé à parler, à traduire, à résumer à l'extrême ce que j'ai dit, Wallahi billahi, je suis dans la mosquée. Je ne comprends pas Bambara, mais je me suis dit, je suis en face d'un professionnel. Pas des applaudissements. Merci beaucoup. Pas des applaudissements. Il est docteur en théologie. Il a fini l'université. Toutes les universités, tout ce temps arabe, anglais, il a dit tout ça. Mais notre imam, notre jeune frère, il vient de traduire comme nous avons dit à dire. On va mettre le hockey. On va se donner la vraiment bɛ foli lase aw ma. A fini inshallah bye on a fini.
شكرا لكم. أحسن الله إليكم.